La conscience fait-elle le malheur de l'homme? Pour répondre à la question de ce chapitre, il va falloir commencer par définir les notions clés du thème. Premièrement, il nous faut identifier ce qu'est le bonheur. Pour ceci, nous devons faire la distinction entre bonheur et plaisir. Un plaisir est momentané, éphémère, il ne dure pas. Un abus de plaisir peut devenir douloureux et mener donc au malheur. Le bonheur est un état correspondant à une satisfaction d'un désir profond et structurant qui apporte une forme de plénitude. Pour certains, comme Aristote, le bonheur est le but de la vie. Mais une difficulté vient se poser. Il n'est pas évident d'identifier l'objet du bonheur. Et quand même on croit avoir réussi, il se peut que nous l'ayons mal identifié et qu'on ait consacré toute notre vie pour au final ne pas réussir à atteindre le bonheur. Nous avons donc vu que le bonheur suppose une représentation de ses désirs, donc une représentation de ses états mentaux. Et pour cela, il faut avoir une conscience de soi. La conscience est un terme polysémique, à plusieurs sens. Pour ce chapitre, nous allons nous intéresser à deux définitions. La première est le sens le plus utilisé, la conscience spontanée. C'est la capacité de se représenter notre environnement. Comme par exemple, le chat va avoir conscience qu'il y a une souris en face de lui, et c'est pour ça qu'il va essayer de l'attraper. La deuxième définition est la conscience réflexive, ou conscience de soi, qui me permet de m'observer comme sujet. Elle permet la connaissance de soi et l'introspection. Mais ce n'est pas parce qu'on est conscient que l'on va réussir à identifier nos désirs, et ceux-ci, même identifiés, peuvent nous rendre malheureux. La conscience elle-même peut être source de malheur à travers l'angoisse existentielle due à une réflexion excessive s'opposant à un bonheur simple. Suite à cette réflexion sur le sujet, nous pouvons diviser la réponse à la problématique en trois grandes parties. Nous verrons premièrement que la conscience peut être un obstacle au bonheur, ensuite qu'elle nous expose au malheur, et finalement que tout de même, on ne peut pas être heureux sans conscience de soi.